Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2020. Donc, nous allons voir les énergies qui vont vous entourer pour ce mois d'août 2020. Donc, j'utilise le tarot des anges pour l'énergie principale, le Wheel of the Year pour le tirage général et l'oracle des fées pour le conseil du mois. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tarot des anges pour voir l'énergie dominante de votre mois. Donc, on a dit pour les cancers, l'énergie dominante pour le mois d'août 2020. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous passez des bonnes vacances si c'est le cas. Et on va commencer tout de suite. Alors, donc c'est parti. Je vais passer au tirage maintenant. Donc, pour les cancers. Alors, ça saute. Alors, le soleil pour vous aussi, le 4 de denier, et bien dis donc, il y en a, et la force. Alors, ici, ce que je vois, c'est que c'est un mois pour vous, bien évidemment, chaleureux. C'est un mois de réussite. Pour ce faire, donc en tout cas, les cartes à ciel ont sauté, c'est pas pour rien. Donc, pour réussir visiblement ce que vous entreprenez sur ce mois d'août 2020, ce qui vous est conseillé, c'est de faire preuve de force et d'être capable de vous détacher de votre zone de confort. Ici, c'est vraiment, voilà, pour réussir sur ce mois d'août, on vous demande vraiment d'avoir la force de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est parti. Donc, pour les cancers. Hop. Alors, hop, et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée ici nous parle du fait peut-être d'avoir été trahi, d'un manque d'honnêteté. Alors, du fait que les choses ne soient pas très claires. Peut-être que vous avez caché quelque chose à quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous a caché quelque chose. En tout cas, il y a une notion de manque d'honnêteté avec cette carte du 7 d'épée, de trahison, vous voyez. Donc on va développer, on va voir un petit peu avec les cartes ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est le 5 d'air. Alors, effectivement, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est donc le 5 d'air, qui correspond donc au 5 d'épée. Donc, effectivement, ici, nous avons une notion de trahison. Donc, il se peut que vous veniez d'une situation que vous ayez vécue ou que vous viviez, que vous alliez vivre, une situation de trahison. Peut-être que quelqu'un vous a caché quelque chose et que là, vous allez l'apprendre sur ce mois d'août ou que vous venez juste de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous met dans une situation conflictuelle, qui vous met dans une situation où vous n'êtes pas vraiment en accord, vous ne vous sentez pas bien. Ce qui vous est conseillé sur ce mois d'août, c'est vraiment d'essayer de faire de votre mieux pour comprendre. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec les cartes qui ont sauté du fait de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire, peut-être, ne restez pas enfermé dans vos idées en vous disant de toute façon, moi j'ai raison, moi je sais. Si il s'est passé ça dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Vous n'êtes certainement pas coupable. En tout cas, vous êtes responsable. Si on vous a fait du mal, c'est à vous de savoir si vous voulez rester bloqué sur ce mal ou si vous voulez, par exemple, avancer dans votre vie, vous en sortir, passer à autre chose. Ceci n'est qu'un exemple, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, l'énergie vraiment dominante, c'est plus une énergie conseil. Ce qui vous est vraiment conseillé d'adopter comme type d'énergie, c'est d'essayer de comprendre l'autre, d'accord? Alors, on va voir tout de suite votre tirage. Alors, ici, nous avons l'as d'épée. Donc visiblement, il y a un nouveau commencement intellectuel, il y a de nouvelles idées pour vous sur ce mois d'août. Vous allez vraiment comprendre des choses, ouvrir les yeux. L'as d'épée, c'est l'as de la vérité. C'est vraiment, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Vous avez dû être victime de quelque chose, de pas clair. Okay. Quelqu'un vous a caché quelque chose. Et là, en fait,
vous allez vous en rendre compte, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre ce qui va vous amener forcément à avoir une réaction, de nouvelles idées. Mais vraiment, voilà, ici, je vous parlais de compréhension, de comprendre le pourquoi du comment, le comportement des autres. Et ici, on est en plein dedans. Donc, ce que je vois, c'est que je pense que c'est ce que vous avez déjà vécu, une trahison, quelque chose de caché. Et là, en fait, vous êtes en pleine, comment dire, vous ouvrez les yeux. Là, actuellement, ce que je vois, c'est que vraiment, voilà, vous comprenez la situation, vous comprenez ce qui s'est passé. Alors, ici, nous avons la carte, pardon, du cavalier de bâton. Donc, avec cette carte dans cette position, et en même temps, c'est logique, ce que je vois, c'est que vous allez vouloir y aller très doucement. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le fait de foncer, de passer à l'action, de voilà. Votre difficulté sur ce mois d'août, c'est de faire les choses vite. Et j'ai envie de vous dire, avec ce que je vois, vous avez raison, de faire les choses lentement, de prendre le temps de la réflexion, hein, de prendre le temps de la compréhension. Donc, votre défi, en fait, c'est d'avancer. Voilà. Votre défi, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. Par contre, effectivement, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même un peu de mal à faire les choses rapidement. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est très bien. Prenez le temps de la réflexion. Ici, nous avons le chariot. Tiens donc. Ici, nous avons la carte du chariot. Donc, effectivement, il y a vraiment cette notion de réussite, d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Vous voyez, en fait, à chaque fois que je vous dis quelque chose, je sors la carte après. C'est assez marrant. Enfin, marrant. Surprenant. Voilà, bref. Donc, voilà, ici, il y a vraiment cette notion de passer à l'action, d'aller de l'avant. En fait, voilà. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite. Peut-être que vous avez fait trop confiance. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment, voilà, ce qui vous mène en fait aujourd'hui à la réflexion, à votre ouverture, on va dire, au fait de comprendre la situation, c'est cette action de rapidité. Il y a vraiment une action de rapidité sur votre mois d'août qui doit être maîtrisée, qui doit être gérée. Vous devez passer à l'action. Vous devez aller de l'avant. Et ça, pour vous, c'est un défi parce que vous avez souffert, parce que vous êtes dans le conflit, vous êtes dans la discorde. Alors, la tempérance. Alors effectivement, je pense que ouais, c'est ce que je disais quoi. Je pense que vous avez voulu aller trop vite dans quelque chose, d'accord. Vous n'avez pas équilibré la situation en fait, et c'est pour ça que maintenant, on vous met face à vos réalités. Vous n'avez pas le choix, et c'est aussi pour ça que maintenant, vous avez du mal à aller de l'avant, parce que justement, vous avez voulu aller trop vite, et donc vous vous êtes rendu compte que finalement, vous n'aviez pas assez réfléchi et que, entre guillemets, on vous l'a fait à l'envers, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose de pas clair que vous n'avez pas vu parce que vous avez foncé, en fait. Et donc, du coup, maintenant, ça vous amène à la réflexion. Et le fait d'aller de l'avant, maintenant, vous êtes un peu freiné, justement. Donc, vous allez prendre votre temps. Je pense que sur ce mois d'août, il y a vraiment une notion de prendre son temps, de bien réfléchir aux choses pour faire les choses correctement. Alors, ici, nous avons la 4 de bâton. Je vous parlais tout à l'heure de réussite, mais il faut sortir de votre zone de confort. Donc, vous êtes en plein dedans. Donc, c'est très bien parce que visiblement, voilà, les choses que vous les faites doucement mais sûrement et ça vous amène en fait à un début de réussite. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, en fait, c'est quelque chose de concret qui tient la route. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc, vous avez tout à fait raison d'aller à votre rythme, de tenter de réparer, entre guillemets, les erreurs du passé. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, vous êtes au début de la réussite. Donc, continuez comme ça. Maintenant, vous avez compris que votre erreur, c'était de ne pas avoir assez équilibré la situation. Et maintenant, du coup, vous êtes sur la bonne route, vous êtes en très bonne voie. Donc, continuez comme ça. Alors, ici, j'ai la carte du pendu. Donc la carte du pendu dans cette situation, dans cette position, nous explique que justement vous voyez la situation d'une manière totalement différente. Donc je vous parlais tout à l'heure d'ouvrir les yeux, de comprendre les pourquoi du comment de la situation et la carte d'énergie principale vous disait tâchez de tirer des leçons de cette situation. C'est exactement ce que vous allez faire dans un futur proche. Avec l'as de la vérité, vous découvrez, vous comprenez, vous ouvrez les yeux. Et c'est ça qui vous amène donc à faire les choses lentement. Vous êtes en très bonne voie et maintenant vous voyez la situation sous un autre angle. Donc c'est très très bien. Vous êtes allé un peu trop
vous avez été un petit peu trop déséquilibré et là justement ça vous a bloqué. Donc maintenant vous pouvez constater les choses d'une autre manière et c'est très très bien. Bah oui, forcément. Et ici nous avons la carte de la papesse. Donc vous voyez, ça se suit vraiment, c'est super. Donc ici, avec la carte de la papesse, en fait, vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir une force intérieure, vous allez vous instruire, vous allez comprendre. Pour vous, il y a vraiment cette notion de compréhension d'une situation, en fait. Il y a vraiment, sur ce mois d'août, c'est vraiment cette notion, voilà, de pourquoi il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de mal? Pourquoi la personne en face a fait ça? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Vous voyez, c'est vraiment de la compréhension. C'est vraiment un mois de compréhension d'une situation où vous avez pu vous sentir trahi. Mais je pense que finalement, voilà, vous n'avez peut-être pas été si trahi que ça. C'est plus votre ressenti. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est vous qui l'avez ressenti de cette manière-là. Mais finalement, je pense que chacun a sa part de responsabilité dans cette situation. Alors, on va voir un petit peu. Ici, nous avons la 4 d'épée. Donc, je pense que par rapport à votre entourage, il n'y aura pas trop d'intervention. Votre entourage va un petit peu vous laisser, comment dire, tranquille, vous laisser un petit peu gérer cette situation tout seul. Vous savez, des fois, on a des gens, quand on a des soucis, qui viennent nous dire « Ah, mais tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je pense comme ci, etc. » Et là, je pense que vous allez peut-être prendre un peu de recul, justement, par rapport à votre entourage, pour pouvoir, justement, vous concentrer sur vous-même, sur votre intérieur, sur votre intuition, sur vos ressentis, sur vos connaissances. Essayez de comprendre la situation par vous-même sans écouter ce que va dire Pierre, Paul ou Jacques. En tout cas, il y a vraiment une notion ici de situation un peu gelée avec votre entourage, avec vos proches. Alors, je ne parle pas du conflit ou autre, mais en tout cas de prise de recul, du fait que, voilà, je pense que sur ce mois d'août, en tout cas, dans cette situation précise, vos proches ne vont pas nécessairement intervenir. Alors ici, nous avons la 9 d'épée. Alors, ce que je vois, c'est que cette situation vous a vraiment rongé, pour ne pas dire bouffer vos tripes. C'est vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir et ça vous fait peur encore, en fait. Je vois que, bon, vous êtes en pleine compréhension, vous ouvrez les yeux, vous commencez à comprendre les choses, mais je vois, voilà, c'est quelque chose qui vous fait ruminer, qui vous fait cogiter, qui vous empêche de dormir, qui vous met mal, vous vous posez énormément de questions, et puis vous dites oui, et puis si la situation ne change pas, et puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, mais ce sont des projections, ce sont, voilà, je pense que vous allez pouvoir sortir de ça. Ça, c'est une crainte, en fait. Dans cette position-là, c'est une crainte que vous avez. D'accord? Donc, vous allez sortir de ça parce qu'on voit que vous voyez la situation autrement et que vous êtes sur le chemin de la réussite. Ah, je parle de réussite et je vous tire le 6 de bâton. Non, mais, franchement, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Je tire une carte, je vous dis quelque chose et je tire la carte après. Donc, nous sommes ici sur le 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, regardez. Cette jeune fille-là, elle est acclamée. Elle a une couronne, il y a des confettis, tout le monde est souriant autour d'elle, tout le monde l'acclame. Elle revient. Le 6 de bâton, c'est l'énergie du guerrier, c'est l'énergie du chevalier qui revient vainqueur de son combat, de son terrain de guerre. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est la réussite. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous sortez d'une situation où vous vous êtes senti trahi parce que vous n'avez pas su tempérer les choses, d'accord? Vous êtes peut-être allé trop vite ou pas. En tout cas, vous avez maintenant du mal à avancer. Vous avancez doucement mais sûrement et vous avez raison parce que vous êtes sur la voie de la réussite. Vous allez voir dans un futur proche, sur cette mi-août, je dirais, la situation sous un autre angle parce que vous aurez su chercher au fond de vous-même le pourquoi du comment. Donc, vous allez écouter votre intuition, vous allez vous faire confiance. Vous n'allez justement pas vous fier aux on-dit des autres. Vous avez quand même malgré tout encore des craintes qui vous minent, mais vous pouvez être rassuré parce que ce ne sont que des craintes. Et vous allez finir ce mois d'août avec une énergie de victoire, d'accord? Vous allez réussir à surmonter tout ça, toutes ces difficultés. Ok? Donc, c'est pas évident, mais vous allez vers quelque chose de très positif. Alors, je vais maintenant passer à votre conseil. C'est pas simple pour vous, mais bon,
En tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez réussir à dépasser tout ça. Donc, c'est très bien. Vous voyez, hein, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein, je tire les cartes devant vous. Comme ça, au moins, vous voyez au fur et à mesure. En tout cas, pas d'inquiétude. La situation va justement se rééquilibrer et se rétablir de manière positive. Nous avons ici communiqué avec la nature. Alors, je vous montre la carte. Communiquer avec la nature. Alors, cette carte nous dit: vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du fait de sortir de votre zone de confort. Donc ici, le fait de communiquer avec la nature, évidemment, au sens littéraire, c'est aller vous promener en forêt, au bord de la plage, à la campagne, dans les parcs, où vous voulez. En tout cas, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous et ancrez-vous. Vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui me plaît dans ma vie? Comment est-ce que je peux améliorer ma vie et celle des autres, etc., etc. Et c'est vrai que quand on est dehors, quand on est dans la nature, quand on est à l'extérieur, on n'est pas chez soi, donc on sort de sa zone de confort, on n'est pas dans le brouhaha d'une ville ou d'un centre commercial, ou vous voyez, d'un endroit où il y a plein de monde. Ça nous permet justement de nous recentrer sur nous-mêmes. Et le fait de communiquer avec la nature, le fait de se retrouver en pleine nature, aide à la méditation, aide à l'ancrage. Donc ici, ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de vous ancrer, de vous recentrer sur vous et vraiment de vous vider l'esprit. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais pas ma petite expression. De vous vider l'esprit de façon à pouvoir réfléchir clairement. Donc voilà pour vous les cancers. Donc écoutez, j'espère vraiment vous avoir aidé. Parce que c'est pas facile pour vous. Mais en tout cas, le mois finit bien. Et puis ça avance doucement mais sûrement. C'est très bien pour vous. Donc écoutez, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Hein, tout va bien pour vous. Voilà, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.